Ces derniers temps, je me suis découvert une fascination grandissante pour les arbres. Je trouve que les arbres peuvent être tellement majestueux, tellement inspirants, tellement porteurs de, je sais pas, rassurants, et puis ça nous parle de fruits, ça nous parle de vie. Il y a quelques mois, j'ai découvert un vieux chant basé sur un poème en fait, ou un texte probablement de Monsieur Richard Hutchings. C'était environ 250 ans, il y a 250 ans de cela, un pasteur écossais, et sur une musique de Elizabeth Poston. Et j'ai trouvé ce chant tellement hors du commun et magnifique. En anglais, ça dit Jesus Christ the Apple Tree, Jésus-Christ le pommier. Alors là, l'image peut surprendre. En fait, il y a une parole de la Bible, on n'est pas certain si c'est à cela qu'il pensait, mais dans le livre du Cantique des Cantiques, l'hymne de l'amour par excellence, il y a une phrase qui dit pareil à un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé. J'aime m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon goût ou à mon palais. » Alors, ça évoque l'amour. Ça évoque aussi la richesse, parce que le pommier, surtout il y a 200 et quelques années, notamment en Angleterre, en Écosse et bien d'autres pays, c'était une richesse, la pomme, ça l'est toujours d'ailleurs, notamment pour le cidre, hein, qui était une option appréciable par rapport à l'eau qui était absolument imbuvable et la plupart du temps porteuse de toutes sortes de maladies mortelles. Alors le pommier, la pomme est devenue symbole d'un trésor précieux, d'une richesse. Euh, je l'ai adapté un petit peu ce chant et puis je l'ai appelé l'arbre de vie, expression que j'aime beaucoup, qu'on trouve dans la Bible. La Genèse nous dit que Dieu a fait pousser l'arbre de vie au milieu du jardin. On ne pouvait pas le manquer, hein. On l'a manqué quand même, mais bon, c'est une autre histoire. Il y a aussi une parole dans le livre des Proverbes dans la Bible qui dit une parole porteuse de guérison est un arbre de vie. C'est pas beau ça? Et puis dans l'Apocalypse, à l'autre extrémité de la Bible, on trouve une parole qui dit qu'au milieu de la place de la ville à venir, qui nous parle de la nouvelle création de Dieu, après laquelle toute la création aspire, là se trouvait l'arbre de vie qui produit 12 récoltes. C'est rare, hein? Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Et nous savons combien nos nations ont besoin de guérison. C'est tout l'écho du message de l'Évangile, message d'espérance. Et c'est ce que porte ce chant, l'arbre de vie qui nous parle d'ombre pour ceux qui sont terrassés par la chaleur des épreuves du soleil, qui nous parle de fruits, qui nous parle d'oxygène. Quelle parole actuelle, hein, qui nous parle de force, qui nous parle aussi de sève, l'arbre de vie. Et ma prière, mon désir, c'est que ce chant vous donne envie, donne le goût de revenir au pied de cet arbre qui est la personne et le message précieux de Jésus-Christ. L'arbre de vie, chargé de fruits, me désaltère et me nourrit. L'arbre de vie, chargé de fruits, me désaltère et me nourrit. Rien ne saurait se comparer à Jésus-Christ, l'arbre de vie. Rien ne saurait se comparer à Jésus-Christ, l'arbre de vie. Loin du tumulte de ce monde, je me réfugie à son ombre. Loin du tumulte de ce monde, je me réfugie à son ombre. Source de paix et d'harmonie, c'est Jésus-Christ, l'arbre de vie. Source de paix et d'harmonie, c'est Jésus-Christ, l'arbre de vie.
La sève qui coule en ses veines guérit, apaise toutes mes peines. La sève qui coule en ses veines guérit, apaise toutes mes peines. Jamais je ne veux m'éloigner de Jésus-Christ, l'arbre de vie. Jamais je ne veux m'éloigner de Jésus-Christ, l'arbre de vie. L'arbre de vie, chargé de fruits, me désaltère et me nourrit. L'arbre de vie, chargé de fruits, me désaltère et me nourrit. Rien ne saurait se comparer à Jésus-Christ, l'arbre de vie. Rien ne saurait se comparer à Jésus-Christ, l'arbre de vie. Oui, c'est ma prière, c'est que chacun de ceux qui m'écoutent, m'entendent, que j'aime, que je connais ou que je ne connais pas encore, mais puisse goûter ce privilège de s'asseoir au pied de l'arbre de vie, de découvrir en Jésus-Christ celui qui donne un sens à notre vie, celui qui nous accompagne dans nos luttes et nos épreuves, celui qui nous donne une espérance éternelle aussi, celui qui nous nourrit, celui qui nous rassure, celui qui nous garde, qui nous accompagne, qui nous apaise. Que ce soit votre lot, votre expérience comme c'est la mienne, et quel privilège dans toutes nos faiblesses, dans toutes nos imperfections, tous nos moments de doute et de crainte, de pouvoir se réfugier en lui. Puisse Jésus-Christ être votre arbre de vie.